Shalom, shalom. Donc, désolé, voilà, je suis désolée, l'audio a été coupé parce que j'avais plus d'espace. Désolé, désolé, désolé. Donc, je continue. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, je continue directement. Donc, je disais que Jean-Baptiste était venu voilà, il avait dévancé le Seigneur pour pouvoir annoncer la venue du Seigneur, mais pouvoir aussi apprendre que nous devons nous repentir si nous avons péché, tout ça. Il y avait pas encore la grâce parce que le Seigneur n'était pas encore arrivé à la croix, mais déjà il y avait le début, il y avait les prémices, il y avait le début, il y avait un début de quelque chose qui se passait parce qu'avant on savait pas qu'il fallait se repentir. Avant on péchait comme je vous ai dit, tu pêches, tu meurs. Tu sais pas il faut demander pardon, tout ça. C'était pas encore, le Seigneur n'était pas encore venu pour expliquer ça aux gens. Amen. Donc Jean-Baptiste est venu, il a commencé à expliquer aux gens que oui, il faut se repentir des péchés, sinon tu peux pas être sauvé. Voilà, donc du coup, sa mère s'appelait Élisabeth avec son mari. Donc il faut que tu vas aussi dans la Bible, tu vas voir ça là-bas. Amen. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand maintenant Jean-Baptiste a fait ce travail-là, il est venu pour faire le travail de repentance, il a fait un grand travail. Mais quand il a fait ce grand travail, les gens pensaient que c'était lui qui était le Seigneur. Il a dit aux gens, non, je ne suis pas le Seigneur qui doit venir, parce que dans les prophéties, avant la venue de Jean-Baptiste, il y avait les anciens, les prophètes, les Isaïe, tout ça, qui avaient prophétisé déjà que le Seigneur allait venir. Il y avait des prophètes avant qui avaient dit que le Seigneur allait venir. Donc, le peuple savait qu'il y avait un Messie qui devait venir, mais il ne savait pas que c'était Jésus. Et il pensait que c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit non, que c'est pas moi. Moi, je suis pas le Messie. Moi, je suis juste venu pour annoncer la venue du Messie, mais c'est pas moi. Donc, c'est comme ça que ils ont tué Jean-Baptiste parce que faut aller lire là, faut aller lire. Tu vas dans le livre de, je crois que c'est dans le livre de roi, je sais pas, je me souviens plus. Mais en tout cas, si tu vas dans le livre, il y avait une dame là, au temps du roi Hérode. Du roi Hérode, là. Voilà, c'était le temps du roi Hérode. Et il avait vu la fille de. Il sautait il sautait avec la femme de son beau-frère. Et puis Jean-Baptiste lui disait que tu n'as pas le droit de sortir avec la femme de ton beau-frère. Donc, vous voyez, ça commençait déjà. Les gens qui parlent de polygamie, ça commençait déjà. Vous voyez, tu n'as pas le droit de sortir avec la femme de ton beau-frère, de ton frère, parce que c'est ta belle-sœur. Et un jour, la femme de cette femme qui est en adultère, la femme qu'il a prise, la femme de son frère qu'il a prise comme femme, là, avec qui il a l'adultère, mais un jour, sa fille à elle dansait et Hérode, il a vu. Vous voyez comment l'impudicité peut aller loin. Il a couché avec la femme de son frère, donc déjà adultère. Et maintenant, il a vu la femme il a vu la fille de la femme de son frère. Et aussi, il voulait la prendre aussi comme femme. Donc, il voulait prendre la mère, ça c'est la belle-sœur, plus la fille de sa belle-sœur ensemble comme femme pour coucher avec. Vous voyez comment l'impudicité peut aller loin. Et donc, vous qui parlez de polygamie, Jean-Baptiste est mort à cause de ce qu'il a dénoncé là. Il a dit que non, que tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère parce que c'est interdit. Rends la femme de ton frère. Donc, il a tellement traumatisé Hérode que Hérodias, là, la femme adultère, là, celle qui trompait son mari, là, elle a décidé de le tuer par tout moyen. Donc, quand il y a eu l'occasion à l'anniversaire de sa fille, qui s'appelait aussi Hérodias, je crois, il a fait tuer Jean-Baptiste, il a décapité Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, vous voyez déjà la persécution commençait au temps de Jean-Baptiste. Donc on passait déjà à un autre maintenant niveau. Parce qu'avant c'était le niveau où des gens pouvaient faire n'importe quoi, on pouvait dire n'importe quoi, il n'y avait pas de problème et tout et tout et tout. Ouais, il y avait les lois des hommes quoi. Les hommes qui faisaient les lois comme ils voulaient et tout. Et maintenant avec Jean-Baptiste, on commençait à partir d'une autre dimension. Là Jean-Baptiste maintenant commençait à dire le péché. Commençait à dire que non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Répands-toi, change de vie et tout. Vous voyez, on commençait à entrer dans une autre dimension. Amen. Donc, du coup, Jean-Baptiste a été décapité par Hérode à cause du plaisir charnel, tout ça parce qu'il voulait coucher avec la fille d'Hérodias. Donc, il a préféré décapiter un homme que lui-même arrêter de faire ce qu'il faisait et se repentir. Amen. Et donc, quand Jean-Baptiste est mort, maintenant, avant que Jean-Baptiste meure, le Seigneur Jésus déjà était venu. Il était venu, il avait croisé Jean-Baptiste. Et quand il avait croisé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait su que c'était lui le Seigneur parce que le Seigneur
Le Seigneur est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Amen. Mais quand il est sorti de l'eau, il y a la voix du Père. Parce qu'il faut savoir, comme je vous disais, que Dieu qui était au ciel, il ne pouvait pas venir de lui-même. Mais il est passé, il s'est fait chair. C'est spirituel. Il s'est fait chair pour venir dans le corps de Marie, pour sortir comme un être humain. Mais il était au ciel. Amen. Il est au ciel en même temps. C'est comme ça, c'est Dieu. Il est Dieu. C'est comme ça. C'est des choses spirituelles que on peut pas... tu peux pas attraper, tu peux pas dire que non, non, c'est comme ça. Dieu est venu à travers Jésus. Il est venu dans Marie pour sortir en Jésus. Amen. Donc, c'est le Dieu, le Père et le Fils sont ensemble. Quand tu vois Dieu, tu vois en même temps Jésus. C'est ensemble. Je sais pas comment, il faut que tu demandes aux âmes de Dieu. Ils vont t'expliquer. Dieu là, c'est Jésus en même temps. Ils sont ensemble en même temps. Et Saint-Esprit aussi ensemble en même temps c'est la même personne. Amen. Donc, du coup, et je vais te dire ça plus tard. Pourquoi est-ce que Saint-Esprit aussi est la même personne? Amen. Donc, du coup, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et quand il a baptisé Jésus, il a dit à Jésus, non, je ne suis pas digne de toi et tout. Et Jésus a dit, non, que baptise-moi parce que je ne sais pas encore le moment. Toi, fais ce que tu as fait et puis c'est fini. Donc, ça, c'était la mission de Jean-Baptiste qui devait s'arrêter là. Donc, c'est pour ça que la mission de Jean-Baptiste s'est terminée là. Il a été décapité, c'est fini. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est rentré maintenant dans son... Donc, après que Jean-Baptiste a été tué par... voilà, il a été tué par Hérode. Hein. Donc, il faut que tu retiennes ça. Il a été tué par Hérode parce que Hérode... parce que Jean-Baptiste disait à Hérode que tu n'as pas le droit de sortir avec la femme de ton frère. Je crois que son frère s'appelait Philippe. Voilà quoi. Donc, il a été décapité. Il a été décapité, voilà, et il est mort. Et quand il est mort maintenant... il est mort parce que, voilà, j'ai expliqué déjà pourquoi il est mort. Donc, quand il est mort à cause de Hérodias, là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a commencé son ministère. Amen. Le Seigneur a commencé son ministère. Maintenant, il était prêt. Parce qu'avant, comme je disais, il a grandi dans le, je suis en train de voir, il a grandi, voilà ce que je disais, il a grandi, le Seigneur Jésus, il a grandi chez ses parents, donc c'est ce que je voulais te dire. Donc il a commencé son ministère à 30 ans, comme je t'avais dit auparavant. C'est-à-dire qu'il a vécu comme tout le monde, tout ce que je t'ai dit là. Maintenant, à 30 ans, maintenant il était prêt pour sortir maintenant, pour commencer maintenant à montrer à son peuple les choses, les secrets qu'il avait lui-même, il devait donner à ses enfants parce qu'on était ses enfants. Donc, maintenant il est sorti pour donner la nourriture à ses enfants. La nourriture, c'est la parole, la Bible. C'est-à-dire que c'était plus autant comme au temps de Moïse, où Moïse avait reçu les 10 commandements. Il y avait ça, parce que les 10 commandements sont toujours d'actualité. On dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre la femme de quoi, tout ça. Amen, il ne faut pas adorer d'autres dieux, les statuettes, tout ça. Voilà. Donc, du coup, quand le Seigneur maintenant a commencé son ministère, il est maintenant venu apprendre à son peuple la repentance. La repentance. Mais il savait pourquoi il disait à son peuple de se repentir. Il savait parce que il savait qu'il devait aller à la croix. Il y avait un secret. Il savait qu'il y avait un secret qui allait être libéré, mais seulement quand il allait mourir à la croix. Donc il a commencé à apprendre aux gens de changer leur cœur. Il est venu maintenant pour dire aux gens, changez votre cœur. Votre cœur méchant. Votre cœur... En fait, quand je réfléchis, je vois que le problème que le Seigneur est venu souffrir là, à l'époque là, c'est le même problème que nous avons, le problème du cœur. Parce que en fait, quand j'évolue avec le Seigneur, je vois que quand le Seigneur m'enseigne et tout, quand le Seigneur me parle et tout, en fait, c'est le cœur. En fait, tout vient, le problème de l'homme, ça vient du cœur. En fait, le jour où nous arriverons à travailler le cœur là, on va tout gagner en fait. Tu vois? Donc le Seigneur déjà à l'époque commençait à dire aux gens, changez vos cœurs, changez vos cœurs. Des fois, il se fâchait, mais il employait des mots durs, rien que pour pouvoir les toucher pour qu'ils changent le cœur. Mais il ne changeait pas. Il ne changeait pas. Donc notre Seigneur a travaillé sur ça. Ça a été ça. Il disait, changez votre cœur afin d'être sauvé. Abandonnez toutes vos mauvaises choses que vous faites et puis donnez votre vie à Dieu, au Seigneur et tout ça. Mais il a fait petit à petit, par étapes. Il a montré déjà qu'il a commencé à venir dans la vie des gens. Il a commencé maintenant à faire son ministère tout doucement, tout doucement. Et puis après, il montait en puissance. Il montrait que, voilà, avec la repentance, tu pouvais être sauvé. Il montrait qu'avec la repentance, toi qui étais voleur, tu pouvais
pouvais avoir une autre vie. Toi qui étais prostituée, tu pouvais avoir une autre vie. Toi qui étais menteur, tu pouvais avoir une autre vie. Toi qui étais colérique, tu pouvais avoir une autre vie. Toi qui étais adultère, drogué, tout ce que tu veux, tu pouvais avoir une autre vie. Il est en train de montrer qu'il y avait une autre possibilité, que les péchés dans lesquels tu étais là, tu pouvais sortir de ces péchés, lutter en fait pour pouvoir sortir de ces péchés, parce que c'est pas facile, c'est charnel. Donc quand tu vas lire la Bible, tu vas voir, il y a beaucoup d'endroits où le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes charnels. Nous ne pouvons pas nous seuls nous en sortir. Mais déjà, avant que je te parle du Saint-Esprit, déjà le Seigneur commençait à dire aux gens que, il commençait à donner ce message. Il commençait à mettre ça dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, que il y a un truc qu'on appelle la repentance. Si vous vous repentez là, vous pouvez vraiment abandonner vos péchés que vous faites. Vous pouvez abandonner tout ça. Vous pouvez vraiment venir vivre une nouvelle vie. Amen. Vous pouvez être une nouvelle personne. Amen. Et il a commencé comme ça. Et il a commencé comme ça. Il a commencé à parler comme ça. Jusqu'à les gens donnaient leur vie. Il disait donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Celui qui est au-dessus, le créateur, tout ça et tout. Il n'a pas dit encore que c'était lui. Il n'a pas encore dit. Il gardait ça secret en fait. Mais il ne voulait pas que les gens sachent que c'était lui parce qu'il avait une mission. Sa mission, c'est d'arriver à la croix. À la croix pour pouvoir mourir à la croix. Afin que son sang soit versé pour que les péchés du monde entier soient effacés. Mais je vais te parler de ça plus tard. Amen. Donc c'est comme ça il avançait. Et les gens venaient à lui. Donc il commençait à gagner des gens. Et puis il commençait à avoir la puissance dans les apôtres qu'il avait choisis, les 12 apôtres. Donc il commençait vraiment à être puissant. Les apôtres commençaient à opérer des miracles. Les miracles c'était quoi? C'est que Jésus leur avait appris que voilà, il faut que vous puissiez faire comme ça pour dire aux gens comme ça. Allez-y parler aux gens que il y a quelque chose qu'on appelle le salut. Il faut que vous puissiez donner votre vie à Dieu pour que vous puissiez changer de vie et tout. Parce qu'il y a une autre possibilité d'être sauvé et tout ça. Donc il a commencé à parler de la repentance. En premier lieu, c'était la repentance. Il commençait à faire des choses et il commençait à avancer comme ça. C'était vraiment quelque chose qui était fort, quelque chose qui était puissant. Et il commençait à mettre la puissance en eux, afin que quand il parle de lui, il disait aux gens de parler qu'il y a quelqu'un qui sauve, quelqu'un qui fait des trucs, quelqu'un qui permet que si tu te répands, tu peux avoir une nouvelle vie. Donc les apôtres commençaient à faire des miracles. Les apôtres commençaient vraiment à aller prêcher la parole, à aller dire aux gens que repentez-vous, 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 repentez-vous. Les gens qui ne connaissent pas la repentance, c'est quoi? C'est la confession. C'est la confession. Quand on va se confesser, quand on va dire tout ce qu'on a fait, quand on va demander pardon à Dieu en fait, lui dit tout ce qu'on a fait et puis maintenant on demande pardon à Dieu et puis Dieu efface. C'est ça qu'on appelle la repentance. Amen. Donc c'est comme ça que le Seigneur a commencé à faire avec puissance. Il a commencé vraiment à montrer à ses enfants comment il faut faire. Et puis il disait aux enfants, il commençait à montrer la repentance, mais il commençait aussi à montrer le pardon. Il commençait à dire aux gens, il faut pardonner à ce que vous faites. Ça s'appelle les béatitudes, le sermon de la montagne. Quand tu vas sur, je crois que c'est dans Matthieu, il faut aller sur Matthieu, je crois Matthieu 1,5, quelque chose comme ça. Tu vas dans Matthieu, tu vas voir que dans Matthieu, il parle c'est le sermon de la béatitude. Il parle aux gens, il faut pardonner à tes ennemis, il faut pardonner à ceux qui te font du mal, il faut laisser tout ce qu'on t'a fait, il faut aimer les gens et tout. Il commence à montrer aux gens une autre possibilité aussi. Les gens, il commence à dire aux gens que oui, votre cœur que vous avez souffert, qu'on vous a fait souffrir, que vous avez fait souffrir, vous avez encore la possibilité d'avoir un nouveau cœur, un cœur qui aime, un cœur qui est bon, un cœur qui pardonne, un cœur qui est miséricorde, comme Dieu est miséricorde. Amen. Donc, il commençait aussi à parler du pardon. Il commençait aussi à dire aux gens d'avoir pitié, d'aider les autres, d'aider ceux qui n'en ont pas. Il est venu maintenant apprendre aux gens une autre manière. C'était plus parce que avant, là, quand tu tues, on te tue. Quand tu tues là, c'est tu. On disait œil pour œil, dent pour dent. Amen. Mais quand le Seigneur est venu, il a commencé à apprendre aux gens que non, même si on te fait du mal, il faut pardonner. Même si on te blesse, il faut pardonner. Il faut être amour. Il a dit que il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Amen. Comme toi-même tu aimes. Même si on te gifle là, on te gifle à gauche, il faut donner ta joue droite. Il ne faut pas dire que tu vas aller toi aussi gifler. Il a commencé à dire, ne vous vengez pas. Aimez vos ennemis. Il a commencé à prêcher l'amour dans le cœur des gens. Il a commencé à prêcher la repentance. Il a commencé à prêcher
La pitié de l'autre. Commencer à dire qu'on doit faire des bonnes œuvres. On ne doit plus penser à nous-mêmes. On doit aussi aider les autres et tout ça. Amen. Il a commencé à montrer aux gens qu'on peut avoir un autre cœur. Le cœur que nous avions, le cœur dur là. Ou quand tu es adultère là, on va venir te lapider pour te tuer. Le cœur dur ou quand tu étais lépreux, tout le monde te fuit. On n'a pas de miséricorde. Le cœur dur ou quand tu étais adultère, on te pointe du doigt et puis on dit que hey, celle-là, tu as vu non? Tu as vu celle-là, la Samaritaine là? Elle, c'est une prostituée. Elle a tellement d'hommes que vraiment, nous, on ne veut pas la voir. Il faut qu'elle se cache pour aller au puits, pour aller puiser parce que elle veut pas, on ne veut pas la voir. Personne ne peut la côtoyer. Juste, il est en train de montrer aux gens qu'il y a une autre possibilité que même quand tu es malade, que tout le monde te rejette, il a montré aux gens qu'il faut commencer à avoir la foi. Il a commencé à parler de la foi. Comme la femme qui avait la perte de sang. Quand tu vas lire dans la Bible, il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle allait voir tout le monde, il n'y avait pas de guérison. Mais elle a commencé à avoir la foi. Jésus a commencé à prêcher la foi aux gens. Il a commencé à dire aux gens que même si, quel que soit votre péché, quel que soit comment vous êtes, quel que soit comment vous êtes, vous pouvez encore changer, vous pouvez encore avoir une autre vie, vous pouvez encore avoir une autre possibilité de faire des choses bien. Et même si vous êtes malade, comment, vous pouvez, si vous croyez qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de vous là, qu'on appelle le Seigneur, qu'on appelle Dieu là, vous pouvez être guéri. Donc la femme là, ça s'appelle la foi. Vous pouvez croire en cette chose puissamment. La femme là, elle avait la foi. La femme qui était la perte de sang, elle a dit, ah, lui la façon il parle là, moi je crois en lui, moi il va aller voir là-bas, il va toucher son habit. De toute façon il guérit les gens, le touche quand il parle là, lui là. Est-ce que c'est pas Dieu même qui est là? Moi, je m'en vais le toucher. Seulement par la foi. Seulement par la foi, elle a été guérie. Seulement par la foi, elle a été guérie. Amen. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans sa parole que faut pas marcher comme ça. Seulement il faut croire. Il faut croire. Croire là, c'est pas voir. Faut pas faire comme Thomas parce que aussi il y a Thomas. Après, je vais t'expliquer. Il y a Thomas là, il a dit que lui s'il ne voit pas, il croit pas. Alors que le Jésus a dit que faut pas que tu cherches à voir, il faut que tu crois seulement, il faut que tu aies la foi. Donc Jésus a commencé à mettre la foi. Il a commencé à prendre la foi aux gens. Commencé à dire que vous devez croire en quelque chose qui est plus grand que vous. Quelque chose que si vous vous accrochez à ça, il peut vous aider, il peut vous corriger, il peut rectifier, il peut vous donner une nouvelle vie. Amen. Donc voilà, et c'est comme ça qu'il a avancé avec les apôtres, avancé. Mais il devenait puissant parce qu'il dénonçait tout ce qui était mauvais et parce qu'il voulait sauver ses enfants. Il voulait que ses enfants sachent qu'il y avait un autre espoir. Parce que là où il était, il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'était comme les gens d'aujourd'hui. Vous voyez, non? Les gens d'aujourd'hui qui sont là, eux, ils sont là pour pointer du doigt seulement. Ils n'ont pas le pardon. Ils sont des faux. En fait, ils montrent qu'ils sont comme des gens qui t'aiment. Mais en fait, au fond d'eux, ils ne t'aiment pas. Ils t'aiment pas. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que tu vois que leur cœur là, en fait, leur cœur ne t'aime pas. Tu peux marcher avec eux pendant des années et puis découvrir que à cause d'un problème, en fait, ils t'ont jamais aimé. Ils peuvent marcher avec toi et puis ils vont te trahir. Ils vont pas te secourir. Ils vont pas. Tu peux être dans le trou en train de plonger. Hein? Amen. En train de plonger. Mais ils vont pas te tendre la main pour dire que, hey, comme la personne est en train de plonger là, hey, je vais lui tendre la main, on va traverser ça ensemble. Non, ils vont te lâcher. C'est ça que le Seigneur est venu. C'est les pharisiens, ils étaient comme ça. Les pharisiens, ils portaient des longues robes. Ils montraient qu'ils aimaient Dieu. Ils montraient qu'ils étaient parfaits. Ils montraient que eux là, ils connaissent la Bible jusqu'à fatiguer. Eux là, il n'y a aucun péché dans leur vie et tout et tout. Mais en fait, quand la porte se fermait là, quand le décor là, on fermait le décor là. C'était des gens qui n'étaient pas gentils. C'était des gens qui ne pensaient qu'à eux. C'était des gens qui étaient égoïstes. C'était des gens qui étaient prêts à tuer pour se sauver. C'était des gens qui étaient prêts à te détruire pour pouvoir eux se sortir. C'était des gens qui n'avaient pas de pardon. C'était des gens qui étaient durs en parole, méchants. Donc, c'était ça en fait. Et c'est ça que le Seigneur est venu aussi. Et il disait ça. Il disait, en fait, il venait dire aux gens, libérez mes enfants avec vos cœurs méchants, avec vos cœurs endurcis. Libérer mes enfants. Donc c'est comme ça qu'il parlait. Il était très dur avec les pharisiens, tous les gens là, les gens qui se disaient qu'ils connaissaient Dieu, tout ça, mais en fait ils étaient méchants. Il venait parler durement avec eux, tout ça pour qu'ils lâchent ses enfants. Et aussi, il commençait à monter en puissance. Parce que comme il était venu avec un autre discours, avant on avait le discours de la vengeance tout de suite, la vengeance, les calomnies, les quoi, on te pointe du doigt, on te tue et tout, on te met de côté, comme les lépreux, tu sais, avant là, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, tu deviens comme la lèpre, hein, tu vois, tu deviens comme la lèpre. Quand je visite les endroits, je visite maintenant des endroits et tout pour l'œuvre de Dieu. Mais quand tu vas là-bas, ils te font leur témoignage, tu dis, hé, l'être humain, hé, l'être humain, hé, l'être humain, hé, l'être humain. Bon,
Bref, donc c'est ça. Et Jésus est venu pour que les enfants puissent comprendre que, moi j'ai un autre discours. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous, avancez ensemble. Faites les choses différentes de ce qu'on faisait avant. Avant là, c'était très vengeance, c'était très dent pour dent. Et donc maintenant, aujourd'hui là, aimez, changez le cœur, aidez les autres. Vraiment, secourez-vous. C'était un autre discours, le discours de l'amour. Amen, le discours de la paix, le discours de Galates 5, 22, qui sont le fruit de l'esprit. Amen. Mais les fruits de l'esprit, là, c'est juste regroupé en tout qu'il faut un esprit, qu'il faut l'esprit de Dieu, qui est, je crois, si je ne me trompe pas, il faut que tu ailles dans Galates 5, 22. Je ne me souviens plus de tête, mais il me semble que dans Galates 5, 22, là, il y a la paix, il y a la paix, il y a la fidélité. Il y a la bonté. Il me semble, si je ne me trompe pas, il y a la bonté, il y a l'amour, hein, il y a la paix. Bon, attends, je vais répondre parce que moi, je connais, mais je ne connais pas en ordre. Il me semble qu'il y a la paix. Parce que quand ça ne va pas, je dis, Seigneur, remets à moi les fruits de l'esprit. Amen. Et puis, à force de me remettre, j'ai retenu. Donc, oui, il y a la foi. La foi. Et moi, j'ai une foi. Moi-même, là, j'ai le don même de la foi. Dieu même m'a donné ça. Hein? Amen. Donc, moi, j'ai la foi. Mais je vais développer après parce que quand je vais venir sur les dons spirituels, les dons de la foi, c'est un don qu'on te donne qui fait que tu es accroché à tout, même quand ça ne va pas. Et puis, il y a la foi pour être sauvé. Amen. On va en parler. Amen. Donc, il y a les dons de l'esprit, c'est dans Galates 5, 22. Quand tu vas prendre ta Bible, tu vas dans le Galates chapitre 5, le verset 22, et tu vas voir les fruits de l'esprit. Mais comme je t'ai dit, ça regroupe tout, ça fait un seul esprit, mais c'est 9 fruits qui font l'esprit de Dieu. Amen. Et puis il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Je crois qu'il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance que moi j'appelle, je crois, la libéralité. Non, si je ne me trompe pas. Il y a la foi. Et il y a la douceur. Ah oui, il y a la douceur. Et puis il y a la maîtrise de soi qui est très important. Quand tu es dans le Christ, c'est très très important la maîtrise de soi. Qui peut être la patience. Amen. La tolérance, la patience. Amen. Donc du coup, c'est ça. Il a commencé à montrer à ses enfants que, en fait, on doit être Galates 5, 22. Amen. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a montré à ses enfants, montré à ses enfants, montré à ses enfants. Jusqu'à ce que, comme les pharisiens, tout ça, là, ils ont vu que c'était trop, là. C'était trop, ça les dépassait. Ils ont décidé de le tuer, ils ont décidé de le crucifier. Donc, je vais juste abréger ça. Tu vas aller lire parce qu'il faut que tu ailles lire aussi pour apprendre. Je ne veux pas tout te dire. Hein? C'est ça aussi, hein? C'est ça aussi l'évangile. Il faut que toi-même aussi, tu ailles aussi lire pour que tu creuses aussi avec le Seigneur. Amen. Donc, en gros, je vais abréger. C'est comme ça qu'ils étaient fâchés. Et puis, les Juifs, ils sont partis. Ils ont dit non, lui là seulement là quoi. Il veut prendre la place de César. Il veut dépasser le roi que tu as établi, patati patata et tout. Ils sont allés l'accuser de tout ce qu'il n'a pas fait. À lui mettre tout ce qu'il n'a pas fait sur sa tête. Tout ça parce qu'il a dit qu'on doit s'aimer, il a dit que pardonner aux autres, il a donné un autre discours. Donc ils ont vu que lui là, ce qu'il dit là, nous on n'aime pas ça. Donc ils l'ont emmené devant Ponce Pilate pour le tuer. Hein? Ils l'ont emmené devant Ponce Pilate pour le tuer. Ils ont voulu qu'il soit mort et tout. Donc ils l'ont crucifié, il a été crucifié. Mais pendant qu'il partait être crucifié, il faut que tu ailles voir dans Ésaïe 53, tu peux lire Ésaïe 53 aussi, il a été crucifié. Mais avant d'être crucifié, le peuple a préféré, le peuple juif a préféré qu'on libère Barnabas qui était quelqu'un qui avait fait une sédition. Sédition, c'est quoi? Il avait fait une émeute, quoi, tu vois, on appelle ça les émeutes juives, c'est quand les gens ils font les révoltes, les révolutions, mais au temps d'avant, c'était puni. Amen. Donc, ils ont préféré, c'était un brigand apparemment, ils ont préféré que lui soit libéré et que le Seigneur Jésus soit crucifié. Amen. Donc, le Seigneur Jésus a été crucifié. Je donne des messages sur Sophie Camara, coach chrétien TV2. Je parle des choses là-bas. Tu peux aller écouter parce que je vais parler de toutes ces choses aussi. Ça, c'était juste ici que j'ai parlé parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Ils sont aussi ici. C'est pourquoi je suis venu. Amen. Donc, notre Seigneur a été crucifié dans des souffrances atroces.
atroce. On a mis une couronne d'épines, on l'a enfoncé dans sa tête, on l'a frappé, on a craché sur lui, on l'a dénudé, il était nu parce qu'on montre qu'il avait quelque chose, mais en fait, il était nu, il a souffert. Pourquoi il a souffert? Parce qu'il fallait qu'il arrive à la croix. Pourquoi il fallait qu'il arrive à la croix? Parce qu'à la croix, il y avait un secret. À la croix, il y avait un secret. C'est pourquoi durant tout son parcours terrestre, il n'a jamais péché. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau immolé à la croix, le saint des saints, le parfait des parfaits. Parce que Jésus n'a jamais péché. Il n'y a aucun péché en lui. Tu te rends compte? Tu te rends compte de quelqu'un qui n'a jamais péché? Tu te rends compte? Ah! Quand tu penses à ça même là, déjà même tu dois adorer. Tu dois plus qu'adorer Jésus. Tu dois plus que le louer. Tu dois être au-delà de tout parce qu'il n'a jamais péché. Hein. Aucun péché. C'est-à-dire que quand il se met aujourd'hui là, il peut dire au diable là, et puis il le dit, c'est même pas qu'il peut dire là, il le dit. Je n'ai pas de péché, je n'ai jamais péché. Donc toi et moi là, on n'a rien à faire ensemble. Amen. Donc ils l'ont frappé, un innocent. Ils l'ont frappé, ils l'ont flagellé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au Seigneur Jésus? Ils l'ont humilié, ils l'ont battu, ils ont crié sur lui. Ils ont fait couler son sang avant même de le mettre à la croix. Le Seigneur Jésus a souffert. Tu vois comme on envoie les bœufs là. Comment quand avant de tuer les bœufs, quand on maltraite les bœufs là, comment on les frappe et puis après maintenant on les découpe en morceaux. Il suffisait juste même qu'on les découpe parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les découper. Sinon je pense que même ils allaient le découper. Amen. C'est comme ça qu'il a souffert à la croix. Et même avant de souffrir à la croix là, si tu vois tout ce qu'il a traversé, je te conseille d'aller, tu peux lire le livre de Matthieu. Hein? Le livre de Matthieu, Luc en parle, Jean en parle, Marc en parle. Hein? Ce sont les apôtres. Ils ont écrit après tout ce qui s'est passé. Pourquoi on dit qu'il faut lire les évangiles? Parce que ce sont eux qui ont écrit après tout ce qui s'est passé. Mais aussi, ils ont écrit parce que comme ils étaient avec le Seigneur aussi leur a parlé des choses. Donc, c'est pourquoi la Bible est véridique. C'est pourquoi la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est tout ce que Dieu a fait qui est dans la Bible. Amen. Quand c'est la Bible qui est la Bible, voilà. Donc, il y a la Bible, il y a la Sainte Bible, tout ça. Moi, je ne cherche pas les débats. Moi, je prends Bible. Moi, j'avais une Bible de Jérusalem. Jésus m'a dit de ne pas prendre la Bible de Jérusalem. Donc, il m'a dit de prendre la Bible qui s'appelle la Sainte Bible. Moi, je ne vais pas dire prendre la Sainte Bible. Après, moi, je ne suis pas dans les débats. Moi, je cherche à ce que mes frères et sœurs soient sauvés. Votre débat là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, tu peux te prendre une Bible que tu veux. Amen. Voilà. Mais la Bible là, moi, je préfère que tu prennes la Bible, la Sainte Bible. Amen. Sinon, il y a le semeur. Il y a semeur, il y a quand même encore même là. Il y a... J'oublie des noms. J'oublie les noms. Parce que moi, comme c'est que la Sainte Bible, j'oublie les noms. Hein? Mais sinon, il y a d'autres versions. Il y a d'autres versions. Mais en tout cas, la Bible de Jérusalem là, vraiment, moi, le Seigneur m'a dit de ne pas lire dedans parce qu'il a dit qu'il y a des apocryphes dedans. Apocryphes, il a dit qu'il y a des versets qui ont été rajoutés qui ne viennent pas de lui dedans. Hein? Donc, Maccabée, tout ça là. Maccabée, c'était quoi, Judith ou je ne sais plus quoi. Enfin, bref, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, moi, je n'ai pas ça. Voilà. Amen. Donc, les hommes de Dieu là, les pasteurs peuvent t'expliquer ça. Amen. Donc, voilà. Donc, avant qu'il arrive là, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Mais il est arrivé à la croix. Maintenant, quand il est arrivé à la croix, hein, il a été crucifié. Il a été crucifié. Amen. Il a été crucifié. Pour être crucifié là, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert là, pour arriver à la croix. Il n'est pas arrivé à la croix comme ça. Il a souffert, mais il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Dans le prochain audio, je te parlerai maintenant. Je te parlerai maintenant de ce secret, de ce mystère. Pourquoi il n'a pas dit un mot? Pourquoi est-ce qu'il allait à la croix comme ça? Pourquoi est-ce que, quel que soit ce qu'il a fait sur cette terre, il n'a jamais péché? Amen. Sois béni. Je continue parce que je pourrais pas, je dois arrêter parce que si ça va trop long, je ne peux pas aller au-delà de 45, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ça peut se couper en temps, donc je préfère arrêter là. Amen. Sois béni. Je continue avec l'autre audio. Amen. Amen.